Nous sommes ici dans le cadre de l'exposition Songe numérique qui se déroule effectivement au gymnase Espace Culturel à Besançon. Cette exposition est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires. Tout d'abord, l'espace multimédia Gantner qui est situé à Bourgogne sur le territoire de Belfort. C'est un espace qui est dédié à l'art numérique. Thibaut et moi, avec aussi Brian et Julia, on a pu participer à cette exposition dans le cadre de notre licence professionnelle métier des expositions et technologies de l'information. Cette licence, on l'a fait à Besançon, à la fac de lettres. L'art numérique, c'est très compliqué à définir parce que, donc, comme son nom l'indique, c'est numérique et ça, c'est en parallèle de l'évolution numérique et des technologies. Donc, c'est comme son nom l'indique, c'est en perpétuelle évolution. Donc, on ne peut pas donner une définition figée de l'art numérique. À travers les œuvres qui sont présentes, qui nous sont données à voir dans l'exposition Songe numérique, on peut avoir un panel de ce qui peut se faire en art numérique. La première, c'est un ciné-poème de Pierre Alféry. Donc l'artiste a voulu filmer un voyage en train qu'il a fait, donc une espèce de road trip. Et après la vidéo, il l'a repris, il l'a retravaillé avec des collages de sa vidéo. Donc en fait, ça fait des espèces de bandes. Des fois, il y en a de 2, 3, 4. Donc c'est un peu décalé l'image. Et il a repris des vers de son recueil de poèmes qui s'appelle In Time. Joël Hubaut est un artiste français qui a toujours travaillé autour du lapin. Et cette œuvre, c'est un CD-ROM qui compile vraiment tout le travail qu'il a pu faire. Et il nous propose notamment dans cette œuvre des quiz où on doit retrouver qui est l'artiste original de l'œuvre. À travers tous ces détournements avec beaucoup d'humour, et c'est une œuvre vraiment assez délirante, il nous propose toute une critique de la société et de l'art autour de la prolifération des lapins. Je vais aussi vous parler d'une autre œuvre qui est complètement différente et qui montre la diversité de l'art numérique. C'est donc Rosalind Brodsky, qui est un personnage qui a été inventé par l'artiste Susan Triester, qui est une artiste anglaise et qui a été une pionnière dans le domaine de l'art numérique. Et parce qu'elle a commencé à travailler sur l'art numérique après s'être intéressée à la peinture dans les années 90. Et elle a créé un personnage donc qui est Rosalind Brodsky et qui incarne les fantasmes de beaucoup de gens parce qu'elle est à la fois une éminente scientifique, elle est à la fois animatrice télé, elle a un groupe de musique. L'œuvre en fait propose un CD-ROM qui fait office de mémorial à cette personne qui est morte. Et en fait, on peut explorer sa vie à travers les lieux qu'elle a connus et les objets qu'elle a pu utiliser. Je vais vous parler aussi de l'œuvre Fantastic Prayers. C'est une œuvre de 3 artistes américains qui ont collaboré ensemble pour l'occasion. On est amené en fait à retrouver un certain nombre d'objets, à apprendre où ils ont pu être perdus ou laissés, à apprendre des choses sur des gens qui ont vécu dans certains endroits, dans certains quartiers. Je vais vous parler de la dernière œuvre, donc qui est une œuvre de 2 artistes qui vivent et travaillent en Suisse. Donc c'est Monica Studer et Philippe Vandenberg, et donc ils ont créé l'œuvre Trip, donc il y a un jeu de mots en anglais avec le mot voyage, et donc ils ont créé des programmes informatiques en fait qui peuvent droguer les ordinateurs. Donc en fait c'est assez délirant comme projet. On peut donc sélectionner sur un ordinateur les différentes drogues avec différents effets que l'ordinateur va interpréter à sa manière avec un spectre de couleurs. Dans le cadre de l'exposition, nous vous proposons plusieurs rendez-vous de médiation. Donc un récurrent qui est tous les dimanches à 16h où on vous propose une visite accompagnée. Ensuite, on a organisé aussi des midi sandwich où en fait le but c'est on vous propose à midi de venir avec votre sandwich et de pouvoir déambuler dans l'exposition. On sera là pour répondre à toutes les questions et faire une mini conférence sur une œuvre ou sur un artiste. Vous pouvez retrouver toutes nos informations pratiques sur notre page événement Facebook qui se nomme Exposition Songe numérique. Et voilà, on la met à jour régulièrement et donc vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires.